lieutenant John Davis. Aujourd'hui, avec mon coéquipier caméraman, nous irons parcourir les contrées arides de Liège. Nous découvrirons les prédateurs qui vivent dans ces régions, ainsi que ses habitants parfois étranges. Je suis John Davis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Naz vs Wild. Il faudra dire à Momo de prévoir des parachutes la prochaine fois, putain. Oh putain, mon béret il est même pas tombé. On est tombé en plein milieu d'un campement de prédateurs liégeois. Regardez, des gîtes. Il ne faut pas rester ici, il faut partir tout de suite. Allons-nous-en. Mieux vaut être prudent. Les habitants de ces contrées n'ont pas pour habitude d'être très sympathiques avec les inconnus. Avançons prudemment. Je suis essoufflé. Nous avons parcouru une longue distance depuis tout à l'heure. Mais ce campement semble interminable. Nous ne pouvons avancer. Un féroce animal nous attend. Oh mon Dieu! Je crois qu'ils ne nous ont pas repérés. Je vous avouerai que j'ai eu peur. Il faut que nous fassions plus attention. Le prédateur ne nous a pas repérés. Il nous observe. Mon Dieu! Regardez! Une créature ailée! Profitons-en pour fuir. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oh mon Dieu! À terre! À terre! Regardez. C'est bon, tout va bien. Nom de Dieu! Une plante m'a piqué! Oh. Heureusement, cette plante a des vertus médicinales. Cela me procure le plus grand bien. Maintenant que mes blessures sont soignées, nous pouvons continuer. Voyez-vous, dans cette demeure réside un prédateur très connu. Il paraîtrait que cet homme a révolutionné les lois de Darwin. Je pense qu'il ne vaudrait mieux pas trop s'approcher de cette bâtisse. Allons-y, allons-nous-en. Ces plantes vénéneuses sont bien plus coriaces que prévu. Les brûlures sont violentes. Cela va m'handicaper pour le reste du voyage, mais nous n'avons pas le choix. Il faut fuir. En milieu aride, toute source de nourriture est bonne à prendre. Cette simple feuille est en fait une plante que vous pouvez déguster. Elle renferme beaucoup d'eau. Elle vous réhydratera et vous redonnera un petit peu d'énergie. Allons-y. Mon Dieu. Ils sont vraiment partout. Regardez. C'est un peuple primitif. Aucun doute possible, sûrement des sauvages.
Je vois qu'une tribu a fait un feu de camp il n'y a pas encore très longtemps. La végétation est dense et les insectes sont partout. Prenez garde, compagnons. Ça me fait vraiment souffrir. Je suis sûr que du pu sointera bientôt si nous ne trouverons pas vite la civilisation. Oh mon Dieu, une civilisation! Je ne vois personne aux alentours. Mon Dieu! Mais où se trouve la sortie de cet enfer? La nuit approche. Nous devons nous dépêcher de sortir afin de trouver de quoi bivouaquer. Mon Dieu. Cet endroit est pire qu'un labyrinthe. Par où allons-nous? Ciel! Mon Dieu! Comment ont-ils ne pas pu nous voir? Je ne suis pas sûr que cette phrase soit vraiment correcte. Mais néanmoins, on le peut dire qu'ils ne nous ont pas pu vus. Ces animaux doivent vraiment avoir une mauvaise vue. Profitons de ce défaut à notre avantage. Continuons dans cette direction. Le ciel dégagé à l'horizon m'envoie un bon présage. Je pense que nous arrivons près d'un endroit où nous pourrons aisément bivouaquer. Nous avons bien marché ce soir. Il fait vraiment froid, je dois vous dire. J'espère que nous pourrons rapidement rejoindre la ville de Paris. Comme vous pouvez le constater, il fait vraiment très froid et ça se voit puisque ma barbe est toute hérissée. Je crois que j'ai attrapé un rhume. Je ne suis pas sûr que ces feuilles que j'ai mangées tout à l'heure étaient tout à fait comestibles. Il serait bien que nous trouvions un point en hauteur où nous pourrions mieux voir les environs afin de trouver une route. Mais nous avons croisé quelques spécimens assez étranges tout de même. Tout à l'heure, nous avons vu un homme accroupi dans les bois, nous regardant ainsi dans le noir. C'était relativement apeurant. Nous allons essayer de grimper en hauteur pour mieux voir. Suivez-moi, compagnons. Nous sommes en pleine escalade. Je suis épuisé, j'ai déjà bien monté au moins une trentaine de mètres sur cet énorme building. J'ai vraiment froid, je ne me sens pas bien, il faut que je me dépêche d'atteindre rapidement le sommet. Dépêchez-vous, compagnons. Faut se hisser sur le toit. Bon bah voilà, on est arrivé sur le toit du building. Alors, on n'est pas avancé à grand chose parce que la nuit est tombée. J'étais pris dans le mouvement, alors j'y ai pas pensé sur le moment, mais il fait noir. Du coup, bah, on voit rien. Donc on discerne un peu que là-bas il y a des arbres et pas mal de brume. Mais à part ça, rien du tout. Donc voilà, je vous rappelle qu'on est dans la ville de mon cul, sans vouloir faire ce jeu de mots. Excusez-moi, mais arrivé à un moment de pression, de fatigue, de froid, ça fait du bien de faire un peu d'humour. Mais on peut dire qu'il fait noir comme dans mon cul. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Bon, eh ben, on n'a plus qu'à redescendre, compagnons. On va essayer de s'aventurer un peu dans ces bois. On pourra sûrement y trouver de quoi se faire un petit nid douillet pour la nuit. Et nous reprendrons notre chemin à l'aube. Vous êtes prêts, compagnons?
Vous êtes bien harnaché, je vois. Ça fait haut quand même, hein. Bon, on y va. Fatality. Oh la marre. Qu'est-ce que c'est? C'est de la merde. Ah, mais chier. Bordel de merde, la prochaine fois, faudra dire à Momo de prendre 2 parachutes. Ah, merde. Bon, allons-y. Nous avons dû nous abriter. Désolé pour cette petite coupure, mais nous sommes tombés sur un énorme prédateur. On ne sait pas vraiment ce que c'était. Il y a eu un énorme bouffement devant nous, quelque chose d'énorme est passé. On a dû s'enfuir, on est en train de se cacher actuellement. On va reprendre notre route. Je crois qu'on va rentrer un peu plus dans la ville de Moncu. Peut-être qu'on trouvera un bâtiment, un abri de bus, n'importe quoi pour dormir, mais on va pas rester par ici, venez. Les étoiles sont toujours très utiles quand on est perdu. Elles nous permettent de nous repérer la nuit. Vous voyez celle-là? Elle nous indique toujours le nord. Ce n'est pas notre direction, mais vu que nous ne pouvons pas passer directement par le sud, nous allons faire un petit détour par le nord de la ville de Moncu. Reprenons notre route. Ça y est, regardez, un petit abri de bus. Nous allons pouvoir nous y abriter pour la nuit. Par chance, un habitant a dû oublier sa veste et son écharpe. Je vais donc prendre cette veste, qui est la bienvenue pour m'apporter un peu de chaleur et de réconfort pour la nuit. J'espère que cette maladie ne va pas empirer. Bonne nuit. Le terrain n'est pas aisément praticable. Un énorme ravin se trouve en face de nous. Prenons de l'élan pour le traverser. À votre tour, compagnons! Continuons notre chemin. La température a bien augmenté. Dans ces contrées, il fait souvent très froid la nuit et très chaud la journée. Il ne faut pas oublier de s'hydrater, mais nous n'avons pas encore trouvé de point d'eau et nous ne pouvons pas nous abreuver dans ces petites sources. L'eau n'est vraiment pas claire et nous n'avons pas de quoi la faire bouillir pour le moment. Nous avons beaucoup couru. Nous arrivons maintenant aux abords de la ville de Paris. Vous pouvez le voir, les maisons ici sont resplendissantes, le temps est magnifique. On observe vraiment une différence de climat, mais nous n'avons toujours pas pu boire, nous n'avons pas trouvé de source sur notre chemin. Nous allons essayer de demander l'aide d'un concitoyen. Suivez-moi, compagnons. Allons-y. Excusez-moi de vous déranger. Nous avons parcouru une longue route. Auriez-vous un verre d'eau à nous proposer? Bien sûr.
the motherfucking Eagle Double G. Merci beaucoup, monsieur. C'est bien gentil à vous. Comme nous pouvons le constater, les guides touristiques ne se trompent pas. Les concitoyens de ces régions sont très accueillants. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur, ça part, hein. Tenez, buvez, compagnon. Merci, monsieur. Ça va, ça fait du bien. Nous allons pouvoir reprendre notre route désormais. Bonne route. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, monsieur. Clairement. Au revoir. Au revoir. Nous avons parcouru une longue distance tout au long de cet épisode. Mais ça y est. Après avoir rencontré un citoyen bienveillant, nous pouvons dire que nous sommes arrivés dans une zone où nous sommes désormais en sécurité. Nous ne sommes pas très loin de Paris, dans un petit village aux abords. Il fait vraiment chaud et ça fait du bien d'être à la maison. Merci à tous. Voici mon bonus, mon compagnon. C'est John Davis et son compagnon. Salade, tomate et oignon. J'ai beau être John Davis, moi aussi parfois j'ai envie de chier. Mon sphincter est prêt à exploser. Ah, tant pis. Tant pis. Oh. Oh. Ah. Oh, ça c'est un bel étron. Un étron de John Davis. Je suis John Davis.